Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après l'épisode d'hier, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va y aller mollo. Si vous ne l'avez pas écouté, je pense que c'est le plus gros exercice que je vous propose depuis le début du podcast. Donc si vous voulez aller regarder ça, on regarde comment reprogrammer son cerveau avec l'argent. Et on est vraiment sur du vrai concret, on est dans le dur là, je vous le dis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer plus un podcast un peu plus cool où je vais vous donner des endroits où vous pouvez avoir d'autres personnes qui parlent d'argent, parce que ce que je veux, c'est que l'argent soit mis au service de nos ambitions, qu'on ait des ressources, qu'on puisse s'informer dessus, qu'on puisse en parler avec d'autres personnes. Donc je vais vous parler de personnes professionnelles, de personnes non professionnelles, mais qui partagent tous des sujets, des ressources sur l'argent, et on en a franchement besoin. Et en fait, dans tous mes podcasts, je vous donne toujours 2-3 personnes chez qui je vais chercher des informations. Je vous dis, allez les regarder en fait, allez regarder ce qu'ils proposent, allez lire leurs livres, etc. Et je voulais vous faire un petit condensé de tout ça. Donc, vous pouvez aller retrouver déjà le podcast où je vous ai donné des idées de livres à lire, donc 15 livres à lire sur l'argent absolument, qui est l'épisode 21. Donc, je n'aborderai pas de nouveau le sujet des livres parce que je pense que vous en entendez assez parler sur ce podcast. Mais voilà, je voulais vous donner mes ressources, les personnes que je suis dans ce domaine-là, donc c'est parti! Alors vraiment, j'ai essayé de vous donner de toutes les plateformes. Il y en a pour tout. Il y a des mamans célibataires, il y a des mamans, il y a des femmes, il y a des hommes. Moins d'hommes quand même, je dois l'avouer. Bon, je vous le dis ça encore avec les lunettes sur le bout du nez. J'ai toujours l'impression que vous me voyez, mais non. Entrepreneur, pas entrepreneur. J'ai vraiment mis l'avant sur les femmes, il est vrai, parce que je trouve que les femmes, franchement, dans le domaine de l'argent, elles font un travail de ouf. Elles partagent des choses et elles ont un courage immense de venir mettre sur la place publique leurs finances comme ça, franchement. J'adore. Je vais vous donner des ressources disponibles sur 5 plateformes différentes. Alors, première chose, simplement sur les sites internet. Quel site internet utiliser lorsque vous cherchez des informations sur l'argent ? Là, on est vraiment sur des sites qui nous donnent des informations qui sont prouvées, qui sont datées, qui sont documentées, etc. On est sur des informations qu'on cherche, par exemple, quand on veut savoir pour nos impôts, quand on veut savoir pour l'épargne, etc. Première chose, vous avez les sites internet des banques. Les sites internet des banques vous donnent les informations des contrats, etc. Vous avez vraiment ce qu'il faut sur l'information du produit ou du service. Bien évidemment, ils vous vanteront toujours les mérites de leur service, mais ça peut être bien pour pouvoir comparer. Je vous invite aussi à les appeler quand vous avez des questions. N'hésitez vraiment pas à taper leur numéro et à leur poser tout ce que vous voulez leur poser comme question. Ensuite, je vous invite à aller voir le site de Tacotax, qui est vraiment génial parce qu'il a beaucoup d'articles sur le sujet. Et moi d'ailleurs, en fait, quand je fais mes recherches Google, je tombe quasiment toujours sur un article de leur site. Donc ils ont un très bon référencement, qu'on se le dise, mais c'est parce qu'ils ont de bonnes informations, ils ont un site internet rempli de ressources. Ce qui est toujours important quand on regarde des informations sur l'argent, c'est de regarder la date des articles qui ont été faits. Et ce que j'aime beaucoup sur le site de Tacotax, c'est qu'ils mettent la date du moment à laquelle l'article a été actualisé. Donc vraiment, si vous voulez des informations qui sont
pertinente. Votre article doit dater de moins de 2 ans, sinon, vous savez, quand c'est des lois, etc., ça bouge beaucoup. Donc, vraiment, essayez d'avoir les choses les plus récentes possibles. Ensuite, je ne peux que vous conseiller le site internet du service public, qui est quand même assez bien fait parce qu'il est assez clair. Il vous donne des informations assez facilement, donc que ça soit pour les professionnels, que ça soit pour les particuliers, donc sur les impôts, les informations de base et les informations officielles. Vous avez ensuite le site de Capital et qui a un onglet Votre argent, où vous avez de nombreux articles très sérieux sur l'épargne, les impôts, les nouvelles lois, le patrimoine, etc. Ensuite, sur Internet, si vous voulez comparer, notamment comparer les services de banque. Vous pouvez comparer les frais, les services clients, les livrets épargne, les livrets d'investissement. Vous avez en fait des tableaux avec des rapides coups d'œil sur chaque offre de chaque banque pour par exemple un compte courant. Vous avez le prix d'entrée, les frais de gestion, etc. Et c'est bien parce que ça vous permet de comparer d'un coup d'œil les services des banques. Moi, ce que je fais toujours attention, c'est d'où est-ce que viennent les tops. Quand ils vous disent meilleure banque 2020, par exemple, je regarde toujours le site internet si c'est pas quelque chose qui peut être un petit peu biaisé par des publicités ou un site internet qui aura un intérêt à vanter les mérites d'une banque ou pas. Je vous ai sélectionné 3 sites internet où vous avez le site Selecta, le site meilleurbanque.com et le site Le Lynx. Dans tous les cas, ça sera tout dans la description. Je me mets à parler en saccadé, je sais pas ce qui m'arrive. Oh là là, je vous remercie de me supporter quand même, parce que moi des fois moi-même je me supporte pas. Alors ensuite, je voulais vous parler des chaînes YouTube. Alors vraiment, chaîne YouTube, si vous écoutez mes podcasts depuis un petit moment, vous savez que YouTube c'est un peu toute ma vie, c'est un peu mon Wikipédia, même si bon, je vais me renseigner sur des sites officiels aussi, mais ça me permet d'ouvrir mes consciences sur beaucoup de domaines, et notamment sur l'argent. Je vais vous donner un certain nombre de noms de chaînes YouTube où vous pouvez aller voir des informations sur l'argent ou simplement les gens partagent du contenu à ce niveau-là. Donc, sans vous mentir, il y a énormément de chaînes qui sont des chaînes anglophones parce que clairement, des femmes qui parlent d'argent sur YouTube en France, ça court pas l'algorithme YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, malheureusement c'est un petit peu que de l'anglophone, mais il y a une française quand même, donc restez avec moi. Alors première personne, je voulais vous parler de Michelle B, donc je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Michelle B, c'est une Australienne qui parle d'organisation, de minimalisme principalement, mais elle parle aussi d'argent avec des tips pour économiser, etc. Elle a un contenu très clair, très épuré en fait, vraiment en accord avec elle-même, qui est très bien. Alors je vous donne tout de suite la première française et la dernière française de ce top des chaînes YouTube, qui est Nathalie Cariou. Donc je vous en ai déjà parlé dans le podcast justement sur les livres. C'est la seule française qui parle d'indépendance financière sur YouTube que je connais en fait, parce que autant il y en a d'autres, mais elle parle du coup d'investissement, de l'énergie de l'argent, elle parle des achats immobiliers, elle a fait une super série où en fait elle explique son chemin pour acheter un bien immobilier et faire en sorte qu'il soit rentable, donc franchement c'est une super série. Elle a écrit des livres, elle fait des formations sur l'argent, etc. C'est vraiment la matriarche du domaine quoi. Ensuite, je vous conseille d'aller voir les contenus de Patricia Bright qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle The Break. Et en fait, j'ai fait le rapprochement. Elle a une autre chaîne YouTube où elle parle de beauté et à la base, je pense que c'est son premier domaine. Et elle partage des choses vraiment très très pertinentes et assez personnelles. Elle fait un tableau de comment elle a budgété sa nouvelle année. Donc elle met ses revenus de l'année. Vous avez tout son classeur Excel. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Marissa Lida, qui est une youtubeuse et qui a aussi un compte Instagram que je suis. Marissa Lida, c'est un petit peu ma dernière découverte, mon petit coup de cœur sur ces youtubeuses qui parlent d'argent. C'est une maman d'un nouveau-né. En fait, elle vient juste de dire que maintenant, elle peut vivre de son métier qui est YouTube. Avant, elle était comptable et elle était un petit peu à mi-temps, etc. Et voilà, elle explique combien elle gagne avec YouTube. Pareil, elle est ultra transparente. Elle fait quelqu'un de très sage, elle est très chou, elle est vraiment... je l'adore en fait. Et elle a un contenu vraiment très très bien sur l'argent. Ensuite, unique homme sur ce top, c'est Maxime Victor. Alors vraiment, Maxime Victor, c'est un personnage, c'est quelqu'un que je suis depuis peut-être plus de 4 ans.
C'est un entrepreneur à Montréal, lui il est parti de rien, il a une école maintenant d'entrepreneuriat, une école physique, et il fait des vidéos essentiellement sur l'entrepreneuriat, mais il parle aussi de comment éviter la faillite, comment contrôler l'argent, il fait des vidéos très travaillées, il est vraiment bien, il a un style à lui, il nous rentre un petit peu dedans, mais comme il le fait, ça passe trop bien, je vous promets. Vous pouvez aller voir ses vidéos, vous serez conquis. Ensuite, pour les personnes qui aiment bien le contenu de Much LB, vraiment tourné minimaliste, là on est sur une youtubeuse ultra minimaliste, vraiment à fond, et elle nous parle aussi de choses qu'elle n'achète plus, elle nous parle de tout ce qui est vision d'argent par rapport au minimalisme. Ok, là on passe à un domaine vraiment différent avec Silicon Valley Girl, et vraiment elle je l'adore parce que c'est vraiment une working girl, une money boss, tout ce que vous voulez, c'est une grande entrepreneuse, elle travaille du coup à la Silicon Valley, elle est très puissante dans son entreprise, elle a une agence de traduction si je ne me trompe pas et elle a bien d'autres entreprises, je n'ai pas suivi toutes ses vidéos dernièrement donc peut-être que j'ai loupé des choses vu à l'allure où elle va. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand elle partageait ses tips, elle disait que le meilleur moyen pour elle de se reposer c'est de changer d'activité. Donc en fait elle ne s'arrête jamais, donc bravo à elle, je ne sais pas le faire, mais elle ne s'arrête jamais, mais elle change juste d'activité, elle fait autre chose, elle travaille sur autre chose et ça la repose. Et donc elle partage pas mal de vidéos sur le domaine de l'argent, je vous invite à aller voir ça. Après, pour les mamans, je vous invite à aller voir Kelly Ann Smith, pareil je mettrai tout dans la description. Freedom in a Budget, c'est une maman qui fait des vidéos vraiment de tips, d'astuces, etc. pour économiser au mieux et se faire un peu plus d'argent. Dans le même domaine, entre guillemets, je voulais vous partager la personne qui a la chaîne YouTube qui s'appelle Do It on a Dime, vraiment genre faites-le pour pas cher. Et elle, c'est une maman qui partage des DIY de choses à faire avec peu d'argent. Donc elle nous donne vraiment des astuces pour pouvoir embellir notre maison, faire plein de choses ultra pratiques avec très peu d'argent. Elle a une super énergie et vraiment elle est super à regarder. Ensuite, je vous invite à aller voir Camille Coyasso, qui est une youtubeuse aussi, qui a un compte Instagram que je suis aussi. Elle parle d'économie, de finances personnelles. C'est une fille qui est à Chicago, si je ne me trompe pas. Elle parle de tips, d'habitudes à prendre. Elle est super sympa. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Et pour terminer dans le domaine de YouTube, je vous invite à aller voir Investing with Rose, qui parle vraiment d'investissement. Elle est super, elle parle de aussi payer ses dettes, comment faire en sorte d'avoir un revenu passif, et elle fait plein de vidéos sur l'investissement pour les débutants. Ok, on passe à un prochain domaine qui est le podcast. Donc je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, mais je vais le faire quand même parce que je ne peux pas parler de où s'informer sur l'argent sans parler de ça. Le podcast Budget Chéri qui invite des personnes pour parler d'argent, comment est-ce qu'ils ont fait pour investir, pour mettre en place beaucoup de choses. Le podcast est très diversifié, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup ce qu'elle transmet en fait. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ce qu'elle propose. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast qui s'appelle Madame Fauché. Vous pouvez aller voir, c'est quand même assez cool. Non, mais en fait, je vous ai mis ça parce que j'ai du mal à trouver d'autres podcasts sur le domaine de l'argent et des choses intéressantes parce que sinon, j'ai des trucs sur la bourse et tout. Enfin, franchement, c'est des choses qui sont... Enfin, ça me branche pas, quoi. Le format, c'est des hommes de 50 ans qui parlent pour des hommes de 50 ans. J'ai du mal à trouver des femmes qui parlent d'argent sur des podcasts. Donc voilà, si vous avez des infos sur ça aussi, je vous invite à me les transmettre. Mais sinon, vous avez Budget Chéri et Madame Fauché, n'hésitez pas. Bah alors sur la même lignée, je voulais vous parler à la base de magazines et de revues. Je suis allée il y a de ça quelques mois dans un bureau de tabac et j'aime beaucoup regarder la section magazine, je regarde lifestyle, etc. Et la dernière fois je m'étais dit mais Laura, regarde la section argent. Mais quelle fut ma surprise. En fait ce sont des magazines, clairement, j'en ai pris 2. Clairement dans les 2 magazines, ça parle que pour les retraités. Comment faire pour ma retraite, dois-je vendre en viager, etc. Et je me suis dit, ouais, donc du coup, c'est vraiment pas pour moi. Alors, il y a des choses intéressantes, je dis pas, mais je n'aurai pas de magazine à vous conseiller, donc c'est un faux domaine. Mais voilà, si aussi vous avez des idées de magazines que vous lisez qui sont vraiment super intéressants, je vous invite à me les transmettre. Et pour terminer, le dernier domaine qui est le compte Instagram, où je vais vous parler de 3 comptes Instagram qui sont vraiment super cool. Je vais vous parler de Fit and Founds. C'est un couple en fait qui partage des publications assez instantanées, vous savez, des
des petites paroles, des tweets, etc. avec des infos, leur process, parce qu'ils font un process pour devenir debt free, donc rembourser leurs dettes. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup de dettes parce que là-bas, ils ont les cartes de crédit que tout le monde a et que tu peux acheter sans même avoir de l'argent dessus et après tu reçois les factures. Donc il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte à un moment de leur vie qu'ils ont énormément de dettes, des milliers d'euros de dettes, des dizaines de milliers d'euros de dettes. Et du coup, ils sont dans le process de devenir debt free et de vivre librement. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils partagent. Si vous voulez aller faire un tour, ça va vraiment être cool. Ensuite, je voulais vous parler de Money Boss Mama, qui est une maman solo qui s'appelle Diana. Elle vit aux États-Unis et elle a récemment été debt free. Elle a plus de dettes, donc elle est très active sur Instagram. Elle fait des lives, elle parle de budget, d'investissement, etc. Elle est vraiment dans good vibes. J'aime beaucoup ce qu'elle transmet. Et pour terminer, un compte, un petit peu plus officiel entre guillemets, c'est un compte certifié où on a des informations qui sont moins liées au personnage, on est moins sur une marque personnelle. Ils ont aussi une chaîne YouTube avec une mine de vidéos avec des super informations. Ils parlent d'investissement, de budget, etc. Ça réunit tout et vraiment, c'est de très très bonne qualité. Bon, je vous avais dit dernière partie, mais je voulais simplement vous reparler vite fait des livres. Alors, je ne vais pas vous donner mon top de livres, vous l'avez déjà sur un autre podcast. Je voulais simplement vous dire que si vous ne savez pas quoi acheter comme livre actuellement, vous pouvez aller voir des tops qui sont sur internet, sur des articles, tout ça, livres à lire sur l'argent, etc. Ou alors, moi ce que j'aime beaucoup faire en fait, c'est que je vais à Cultura ou dans des magasins qui vendent des livres et qui ont quand même une grosse surface, parce que ce qu'il y a, c'est que la section livres sur l'argent est très petite, donc plus la librairie est petite, plus la section est petite. Donc quand je vais dans une plus grande ville à côté de chez moi, j'en profite toujours pour m'y rendre, parce qu'on peut découvrir des choses que l'on ne soupçonne pas, et notamment le livre des secrets de la richesse de Su Yun Lee. Je ne l'ai vu dans aucun top, et pour moi c'est un de mes préférés, je suis ravie de l'avoir trouvé en fait en librairie. Moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans les librairies et de laisser libre cours à votre instinct, à ce qui vous branche le plus. Il y a des choses qu'on ne dirait pas forcément, oui je vais l'acheter, mais en fait quand on le voit on se dit ah ouais franchement il a l'air cool, quand on feuillete on peut voir si le contenu nous plaît, etc. Donc faites-vous plaisir à aller dans les librairies, trouver les livres qui vous plaisent à vous. Bon écoutez, je suis ravie de vous avoir donné un petit peu mes sources, mes inspirations, les personnes que je suis et qui m'apportent beaucoup personnellement. Moi vraiment, mes meilleures ressources sur l'argent, elles resteront les livres et le terrain. Je lis des techniques, je lis des méthodes et je les applique dans mon quotidien. C'est mon meilleur apprentissage. Je lis et je fais. C'est très important parce qu'on peut lire des livres et des livres et des livres, mais si on ne fait jamais rien, on sera toujours au même stade. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Madame Fauché, j'ai le même nom que sur le podcast. Sinon, je vous invite à venir mettre une note sur Apple Podcast ou un petit commentaire qui me fera vraiment plaisir et qui rendra le podcast un peu plus visible, ou alors je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix ou sur YouTube. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché, et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.